Ce matin, nous allons voir un autre aspect. Les vacances spirituelles sont un piège de l'ennemi. Disons-le ensemble. Ce n'est pas seulement un piège, mais un risque. Les vacances spirituelles sont un risque. Parce que la nature a horreur du vide. Soit vous vous engagez à faire ce qui est bien, soit vous vous engagez à faire le mal. Vous ne pouvez pas être neutre. Un espace est soit rempli de lumière ou de ténèbres. Ce n'est jamais entre les deux. Matthieu 12, 43 à 45. Quand un esprit impur est chassé d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Et il se dit, je vais vérifier là où j'étais. Et il revient. Il la trouve vide, balayée et ornée. Il y a de la place ici. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants. Il entre dans la maison, s'y établit, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Les vacances spirituelles sont un risque et rend le chrétien vulnérable à tous les vices du mal. S'engager avec Christ est une assurance contre les interférences de l'ennemi. Nous ne pouvons pas éloigner les ténèbres sans nous engager avec la lumière. Tout temps mort spirituel rend le chrétien vulnérable. La Bible dit qu'au temps où les rois allaient à la guerre, David a pris une pause. 2 Samuel 11:1. Pas seulement une pause de la guerre, mais de son engagement spirituel. Voilà un homme qui louait Dieu 7 fois par jour et qui priait 3 fois par jour et qui méditait sur la parole tout le temps. Il est allé en vacances. Pas seulement de la guerre, il a pris des vacances. Souvenez-vous dans le psaume 119, 164, 7 fois par jour je te loue. Et le psaume 53, 17, 55, 17, je prie 3 fois par jour. Psaume 119, 97, je t'aime, j'aime ta loi. Et c'est ma méditation jour et nuit. Et il allait à la guerre. Et pendant ce moment oisif, là où il était assis, il a vu Bathsheba qui se lavait. Et de là, il a été piégé. 2 Samuel 11, 2 à 5. C'est devenu le mets de la vie de David. 1 Roi 15, 5. Parce que David a fait ce qui était droit devant l'Éternel et ne se détournait pas de tout ce qu'il lui avait ordonné tous les jours de sa vie, excepté
excepté dans l'affaire d'Uri, le Hétien. Un mais dans sa vie. Nous avons vu comment il a fini par commettre l'adultère et le meurtre avec une malédiction sur toute sa maison. 2 Samuel 12:10. Un coup, un lourd coup. Now therefore, the sword shall never depart from thy house, because thou hast. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. L'épée ne s'éloignera jamais. Le coût des vacances spirituelles peut vraiment être dévastateur. Nous avons besoin de la grâce de rester au top à tout moment dans notre poursuite de Dieu et des intérêts de son royaume. Comme nous le savons tous, une pause au cours d'une bataille peut faire de toi, ou d'une course peut faire de toi un échoué. Tu ne prends pas une pause alors que tu es dans une bataille. Tes yeux sont fixés sur la ligne d'arrivée. Ne savez-vous pas que dans une course, tout le monde court, mais un seul reçoit le prix. Donc cours afin d'obtenir. Cours afin d'obtenir. Donc cours. Il y a beaucoup de victimes de vacances spirituelles qui ont besoin de se retrouver maintenant. Je cours donc. Alors je combats pas comme celui qui bat de l'aile, mais j'assujettis mon corps pour que, après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même rejeté. Il est temps de se repositionner pour la continuité et la constance dans le service. Et nous ne pouvons pas le faire avec l'énergie de la chair. Paul l'apôtre a dit, ayant obtenu l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à ce jour. La continuité dans le service requiert l'aide de Dieu. Requiert l'aide de Dieu. Et nous accédons à cette aide de Dieu, premièrement, à l'autel de la prière. Venons avec assurance, rapprochons-nous du trône de grâce avec assurance afin d'obtenir de l'aide au temps du besoin. Nous accédons à la lumière, à l'aide, à partir de l'autel de la prière. Seigneur, envoie-nous de l'aide, car vaine est l'aide de l'homme. Nous avons besoin de son aide pour maintenir notre constance dans le service, car par la force, aucun homme ne peut prévaloir. Faisons de ce point l'un de nos points de prière principal, parce que la plupart du temps, il faut la continuité pour maximiser le retour de notre service. Ne vous lassez pas de faire du bien,
Car au temps convenable, vous moissonnerez si vous ne vous relâchez pas. Si vous ne vous relâchez pas. Si vous ne vous relâchez pas. Donc nous avons besoin de l'aide d'en haut pour ne pas travailler en vain. On travaille et on prend une pause. Je prends une pause. Mais vous êtes ceux-là qui avez continué avec moi dans mes épreuves. Je vous donnerai un royaume. La continuité va toujours conduire à l'intronisation. Luc 22, 28. La continuité va toujours conduire à l'intronisation. C'est pourquoi l'ennemi est contre notre continuité, notre constance. En conclusion, 1 Corinthiens 15, 58. Soyez fermes, inébranlables, toujours demeurant dans les œuvres de Dieu, car vous savez que votre travail dans le Seigneur n'est pas vain. Car vous savez. The cocoa farmer knows that his labor is not in vain, so he keeps nurturing his cocoa seeds. Celui qui plante les tubercules et les tarots, il sait que son travail n'est pas vain. Il continue à travailler. Les gens peuvent penser qu'il est stupide. Mais après le cacaoyer, après 4 ans, son cacaoyer commence à produire pendant 40 ou 50 ans. Ce n'est pas comme quelqu'un qui plante l'igname qui y va chaque fois. Et la valeur de ce cacaoyer vaut plus que des champs d'igname. Mais il sait qu'il ne travaille pas en vain. Donc cela stimule sa consistance, sa continuité. J'ai reçu Matthieu 6, 33 en 76. Ça ne s'est pas vu tout de suite, mais je savais que ça allait produire. Et je savais que ça n'allait pas produire si je n'étais pas constant. Alors j'ai continué. Maintenant, ça se voit partout dans le monde aujourd'hui. Plusieurs personnes ont saisi le feu et font la même chose et ça produit dans leur vie. Aussi longtemps que vous savez. Vous ne pouvez pas être plus engagé que vous ne le savez. Que vous ne savez que Dieu ne vous utilise pas, mais qu'il vous donne un privilège. Vous savez que votre engagement, mon engagement, n'ajoute rien à Dieu. Il est, je suis, que nous soyons engagés ou pas. Il est, je suis. Tu es dans la foi, tu sors de la foi, tu es ferme dans la foi. Il est. Tu me célèbres, tu me méprises, je suis. Donc c'est à notre avantage. Mais nous nous engageons au niveau où nous savons que notre travail n'est pas vain, c'est pour notre sécurité, la sécurité de notre destinée spirituelle, la consistance. Merci Jésus. Donnez à l'Éternel une offrande d'acclamation et levez-vous tous. Amen. Dites avec moi une fois de plus, les vacances spirituelles sont un risque. Et le coût peut être dévastateur. Donc aide-moi Jésus à rester ferme dans mon service. Aide-moi Jésus à rester ferme dans mon service. Faites cette prière. Demandez cette aide. Tout le monde a besoin d'aide. Nous avons tous besoin d'aide d'en haut. Nous avons tous besoin d'aide d'en haut. Nous avons tous besoin d'aide d'en haut. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. L'aide pour la continuité, l'aide pour la fermeté, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide.
I need your help. J'ai besoin de ton aide. I need your help. J'ai besoin de ton aide. Deliver me from the trap of spiritual vacation. Délivre-moi du piège des Deliver me vacances from the trap of spirituelles. spiritual vacation. Délivre-moi du piège des Deliver vacances me from the trap spirituelles. of spiritual vacation. Délivre-moi des Deliver me pièges des from the trap vacances of spiritual spirituelles. vacation. Délivre-moi des pièges des vacances spirituelles. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. No one shall fail God. Personne n'échouera. Personne No ne one shall décevra fail destiny. Dieu. Personne ne No décevra one sa shall crash destinée. in the journey. Personne ne va s'effondrer it au to the cours end. du voyage. Vous Not allez only make it down réussir here, jusqu'à la make it fin. to heaven. Non pas seulement We shall ici, be there with mais him. vous irez au ciel. In the name Nous of serons Jesus. tous avec lui là-bas May au every nom de Jésus. blessing that accrues to those who serve him Que toutes les start bénédictions manifesting in everyone's prévues pour ceux qui le servent se manifestent dans la vie de life. May toute the personne head ici. package for Que those le who serve paquet de become our portion guérison as individuals. de ceux qui le servent devienne notre partage en tant que personne. Thank you, Father. Merci Père. Because the laborers are few. Parce que les God is ouvriers committed sont to peu keeping the nombreux. few laborers alive. Dieu est engagé à garder le peu d'ouvriers God of vivants. untimely death Par is over. conséquent, la malédiction de la mort prématurée cesse Now, au what nom will de happen Jésus. is Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Si vous voulez faire la paix avec Dieu et devenir un enfant de Dieu, répétez cette prière après moi. Dites, Éternel Dieu, je reconnais que je suis pécheur et je te prie de me pardonner. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts afin que j'aie la vie en abondance. Je me répands de mes péchés et je me détourne d'eux. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo autour de vous afin d'aider quelqu'un. Pour vos questions, conseils et autres, vous pouvez nous contacter aux adresses qui se trouvent dans la description. Demeurez bénis et surtout n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime.